J'ai découvert le premier Matrix quand j'étais au lycée, et ce fut un véritable choc visuel. Matrix est issu d'un formidable brassage culturel. La puissance iconique de ses images et sa parfaite maîtrise des effets spéciaux ont profondément marqué le cinéma d'action. On y trouve des emprunts au cinéma asiatique, que ce soit aux films d'arts martiaux de Hong Kong ou à l'animation japonaise, à la science-fiction, la trame et les protagonistes sont largement inspirés de nos romanciens de Philip K. Dick, et on perçoit des références évidentes aux thématiques et à l'esthétique de James Cameron. Matrix conclut magistralement les avancées technologiques et artistiques du XXe siècle. Jusqu'à la semaine dernière, je n'avais encore jamais vu Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Le 4e opus venant de sortir, Matrix Resurrection, ce fut une bonne occasion de rattraper mon retard. Une fois le visionnage de la tétralogie terminé, j'ai voulu mieux comprendre cet univers. J'ai donc lu de nombreuses analyses et de nombreuses critiques. Ce que je vais tenter de faire dans ce nouveau format, c'est d'allier mes lectures à ma propre interprétation afin de proposer une explication précise et argumentée de la première trilogie. Pour ce faire, nous allons décortiquer les films un à un. Le premier film nous permet de comprendre ce qu'est la Matrice. La Matrice, c'est un gigantesque réseau informatique qui a pour but de garder les humains captifs. Les protagonistes évoluent entre le monde réel et la Matrice. Ils sont capables de pirater la Matrice afin d'y apporter des armes et des objets, ou même de modifier légèrement les propriétés de ce monde. Comme toute chose dans la Matrice est régie par des lignes de code, ils peuvent apprendre n'importe quoi en modifiant celle-ci, comme conduire des véhicules ou maîtriser les arts martiaux. Cependant, la Matrice repère ces irrégularités, et elle envoie des agents après eux. Ce sont des programmes qui ont pour but d'éliminer toute anomalie. Le film nous introduit ensuite à l'Oracle. L'Oracle est un personnage déterminant au sein de l'univers. Il s'agit d'un programme évoluant au sein de la Matrice, qui dit aux protagonistes ce qu'ils ont besoin de savoir. L'Oracle donne à Neo un cookie. En informatique, un cookie c'est un petit fichier. En mangeant celui-ci, Neo va absorber un morceau de code provenant de l'Oracle. Neo se fait convaincre par Morpheus qu'il est l'élu d'une certaine prophétie. L'Oracle ne va pas confirmer ou infirmer cela. Étant donné que Neo ne peut rien faire de plus qu'un humain ordinaire, il n'y a aucune raison de penser qu'il serait véritablement l'élu. La fin du film apporte une réponse à cette question. Neo reçoit 8 balles dans le torse. Il devrait être mort dans la Matrice, et un corps physique ne peut pas survivre sans son esprit, ce qui implique que Neo devrait également mourir dans le monde réel. Nous apprenons alors qu'il est bel et bien l'élu de la prophétie lorsqu'il revient miraculeusement à la vie. Neo voit désormais la Matrice pour ce qu'elle est véritablement, un assemblage de lignes de code. La Matrice est une illusion. Neo le sait et il peut désormais anéantir les agents. Il va pénétrer le corps de l'agent Smith afin de le tuer. Cette scène nous permet de comprendre qu'il y a une interaction entre le code de Neo et celui de l'agent Smith. Cela aura une importance cruciale par la suite. Dans Matrix Reloaded, nous voyons enfin la cité de Zion. Il s'agit de la dernière civilisation humaine dans le monde réel. Celle-ci est cachée dans les profondeurs et n'a pas été découverte par les machines. Nous apprenons que les humains ayant rejeté la Matrice ne peuvent plus constituer une source d'énergie viable, ce qui les rend inutiles aux yeux des machines. Les machines se débarrassent de leur corps, et ceux-ci sont récupérés par les habitants de Zion. C'est pour cela que Neo prend la pilule rouge dans le premier film. Cela fait croire à la Matrice que celui-ci a rejeté la simulation. C'est ce qui permet à l'équipage de Morpheus d'aller récupérer son corps dans le monde réel. Nous constatons ensuite que l'agent Smith, qui a été vaincu dans le premier film, est de retour dans la Matrice. Cependant, ce n'est plus un programme officiel géré par la Matrice. Il est désormais autonome et il agit comme un intrus vis-à-vis du système. Il peut se répliquer à l'infini et prendre le contrôle d'autres programmes, à la manière d'un virus. Il va même prendre le contrôle d'un véritable humain relié à la Matrice, ce qui va lui permettre d'introduire le monde réel. L'agent Smith est obsédé par Neo. Il veut tuer celui-ci puis observer la destruction de Zion, et enfin prendre le contrôle de la Matrice. Il n'a aucune considération ni pour les êtres humains, ni pour les autres programmes. Néanmoins, il a beau se répliquer, Neo continue encore et encore de vaincre ses clones. Les protagonistes vont une fois de plus consulter l'Oracle. Elle envoie Neo à la source de la Matrice rencontrer l'architecte. Ce périple n'est pas aisé car les protagonistes doivent affronter un nouvel ennemi qui désobéit lui aussi aux règles de la Matrice. De retour à Zion, nous découvrons que les machines creusent en direction de la cité. La situation est dramatique car Zion risque d'être détruite et la Matrice est envahie de l'intérieur par l'agent Smith. C'est à ce moment que Neo rencontre l'architecte. L'architecte explique à Neo qu'il est dans la 6e itération de la Matrice. La première Matrice était une utopie. Ce fut un échec car un sujet imparfait ne peut vivre dans un monde parfait sans le rejeter. Dans la 2e Matrice, l'architecte a créé un monde imparfait et il y a implémenté l'Oracle afin de collecter des données sur les humains. Cette itération a également échoué car il manquait l'illusion du choix. La 3e Matrice a été créée par l'architecte ainsi que par l'Oracle, en donnant aux humains la capacité d'effectuer des choix.
Cela a fonctionné sur 99% des humains. Le 1% restant finira par se libérer et créera la cité de Zion. Il est préférable que ce 1% soit exclu de la matrice, car il pourrait être dangereux pour l'équilibre du système. Zion n'est donc rien d'autre qu'une structure de plus mise en place par les machines afin de garder les humains captifs. Les machines savaient qu'il serait inévitable que des humains se rebellent, et cela permet de les garder sous contrôle. À l'issue de cette discussion, Neo doit choisir entre deux portes. S'il choisit la première porte, il pourra sélectionner 23 humains qui seront libérés de la matrice et qui iront bâtir une nouvelle Zion après que l'ancienne ait été détruite. La matrice sera rebootée dans sa 7e itération. S'il choisit la deuxième porte, Neo pourra retourner dans la matrice qui est en train de s'effondrer. Cela provoquera l'extinction de la race humaine, car à la fois Zion et la matrice seront détruites. L'architecte explique que les prédécesseurs de Neo ont tous choisi de rebooter la matrice afin de préserver l'espèce humaine. À chaque reboot, l'architecte espère que les humains finiront par ne plus rejeter la matrice. Mais ce Neo fait un autre choix. Il est prêt à sacrifier l'humanité par amour afin de sauver Trinity. Ce que nous retenons de cet échange, c'est que la prophétie n'existe pas. Il ne s'agit que d'un mensonge de plus afin de garder les humains captifs et de créer l'illusion du choix. Neo a répété cette boucle durant sa vie entière. À chaque fois, il a été libéré de la matrice, a appris à se battre, et a été confronté au choix de l'architecte menant au reboot de la matrice. Après avoir sauvé Trinity, Neo quitte la matrice sur le point de disparaître, et il détruit 5 sentinelles dans le monde réel. Cela amène de nouvelles questions. Comment Neo peut-il employer ses pouvoirs dans le monde réel ? Le monde réel serait-il une autre matrice ? L'explication est contenue dans le premier film lorsque Neo pénètre le corps de l'agent Smith. Son code a infiltré le programme des machines, et il peut désormais agir sur celle-ci. Suite à la discussion avec l'architecte, Neo a pris conscience de sa connexion avec les machines. Cette connexion agit à la manière d'un signal Wi-Fi permettant d'interrompre les machines dans le monde réel. Neo s'évanouit et le film se termine. Matrix Revolutions s'inscrit directement dans la continuité de Matrix Reloaded. Les machines vont atteindre Zion, la matrice a presque entièrement été détruite par l'agent Smith, et ce dernier a également infiltré le monde réel. Cependant, nous sommes face à un nouveau dilemme. Neo est piégé entre la matrice et le monde réel. Il s'agit probablement de la punition que lui ont infligée les machines après qu'il ait effectué le mauvais choix. Elle bloque son programme, l'empêchant de rejoindre le monde réel. Cette situation est représentée par une voie de train. Les programmes sont emmenés dans la matrice en prenant le train, mais Neo n'y a pas accès. Ainsi, les autres protagonistes vont devoir libérer Neo. Neo va ensuite retourner voir l'oracle. L'apparence de l'oracle a changé. Elle explique que toute chose a un début et une fin. Elle fait référence à la destruction imminente de la matrice et de Zion. Selon elle, cela va mener à la mort de tous les humains contenus dans la matrice et à un reboot de celle-ci. Nous l'avions vu dans le premier film, les humains sont cultivés dans des champs par les machines. Même si plusieurs millions d'humains meurent, les machines peuvent les remplacer sans difficulté. Le vaisseau sur lequel Neo a vécu depuis le premier film est détruit par une sentinelle. Nous comprenons que la tactique des sentinelles vient de changer. Elles sont désormais conscientes des mécanismes de défense de ces vaisseaux, et ont trouvé un moyen imparable de les détruire. Dans Matrix Reloaded, nous avions appris que le Conseil de Zion avait envoyé 2 vaisseaux afin de venir en aide à Neo. Le Conseil sait que des centaines de sentinelles ne peuvent être vaincus, et ils ont choisi de croire en Neo. Un seul de ces vaisseaux parvient à son objectif, car l'agent Smith ayant pris le contrôle d'un humain, a saboté l'autre vaisseau, l'empêchant de fonctionner normalement. L'équipage de Neo est sauvé par le premier vaisseau, et ceux-ci partent en direction de Zion. Sur la route, ils découvrent le vaisseau saboté par l'agent Smith, et viennent en aide à son équipage. Maintenant qu'il dispose de 2 vaisseaux, Neo en réquisitionne un pour se rendre avec Trinity au quartier général des machines. Après son départ, Neo tombe nez à nez avec l'humain contrôlé par l'agent Smith qui s'était caché dans le vaisseau. Ils s'affrontent, et l'agent Smith lui crève les yeux. Nous apprenons alors que Neo, même aveugle, peut voir les machines sous la forme d'une lumière jaune, et par conséquent qu'il peut voir l'agent Smith. Cela est lié à la connexion entre Neo et les machines que nous avions abordées précédemment. Après avoir survécu de justesse à cet affrontement, Neo continue sa route vers le quartier général des machines. Pendant ce temps, 2 brèches ont été ouvertes dans les murs de Zion, et la bataille semble perdue d'avance. En arrivant au cœur du quartier général des machines, Neo découvre une gigantesque structure en son centre. En utilisant sa fameuse connexion, il détruit les machines par centaines. Celles-ci comprennent que Neo dispose d'une attitude particulière et essayent à tout prix de le tuer. Une sentinelle pénètre l'esprit de Neo afin de supprimer la connexion qui les unit. Mais cette manœuvre va surtout bénéficier à Neo qui va obtenir une meilleure connaissance des machines. Il apprend que les machines ne peuvent pas voler jusqu'au ciel, et il se dirige alors vers le soleil.
Le vaisseau se crache ensuite dans la fameuse structure centrale que Neo avait observée. Trinity meurt et laisse Neo seul. À ce moment, Zion est pratiquement détruite. Les humains encore vivants sont partis se cacher dans les caves. Neo rencontre le dirigeant des machines, Deus Ex Machina. Les machines choisissent d'écouter Neo. Celui-ci souhaite la paix entre les humains et les machines. Deus Ex Machina garantit d'exaucer son vœu à la condition que Neo élimine l'agent Smith. En proliférant et en détruisant la matrice, l'agent Smith est devenu une menace, y compris pour les machines. La survie de la matrice et de Zion dépend de l'issue de cet affrontement. L'agent Smith a assimilé chaque programme contenu dans la matrice et prédit sa victoire. Il ne comprend pas comment Neo peut continuer de lutter en sachant qu'il ne peut pas gagner. Neo se laisse lui aussi assimiler par l'agent Smith. Mais l'agent Smith ignore que Neo est connecté à la matrice par le biais de Deus Ex Machina. Les machines ont donc une connexion directe avec l'agent Smith et sont en capacité de le purger. Cela va malheureusement tuer Neo, mais c'est la seule solution afin d'obtenir la paix. La matrice reboot alors dans sa 7e itération. Le film se termine sur une discussion entre l'oracle et l'architecte. L'oracle est préoccupé par les humains de cette 7e itération. Mais cette fois, les machines ont décidé de faire les choses différemment. Elles laissent aux humains un choix. Vivre dans la matrice ou quitter celle-ci et avoir une existence difficile mais authentique. Plus aucun humain n'aurait besoin de rejeter la matrice, et celle-ci pourrait demeurer pour toujours. Les machines disent vouloir conserver cette paix aussi longtemps que possible. À l'origine, je souhaitais que cette vidéo aborde également Matrix Resurrection, et je comptais proposer une analyse critique de cet opus et plus généralement de la licence. Mais cela nécessite d'abord une compréhension approfondie de la trilogie originale. Celle-ci étant déjà extrêmement dense et parfois cryptique, j'ai décidé de scinder ce contenu en 2 vidéos distinctes. Cette première vidéo constitue donc simplement une explication factuelle des événements se déroulant dans la trilogie originale. Vous retrouverez prochainement sur ma chaîne une seconde vidéo qui sera cette fois nettement plus subjective, et où je parlerai de la tétralogie en me concentrant plus particulièrement sur Matrix Resurrection. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questionnements sur l'univers de Matrix, sans vous donner mal à la tête. Nous nous retrouverons très bientôt pour la seconde vidéo de ce diptyque. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Cinétique.